Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler très clairement de ces matchs de ce week-end, de ce début de saison, très clairement qui a été hein, pas mal. On commence par la Ligue 1, très clairement. Lyon qui perd hier, donc Lyon je pense que c'est très très compliqué encore une fois. On va voir, hein, pour rappel il y a un ancien coach du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc. Je vous l'ai dit, hein, tous les anciens coachs du Paris Saint-Germain, je les suivrai. Antoine Kombouaré n'a pas de banc, donc lui pas bon. Euh, Laurent Blanc, lui, il entraîne Lyon. Carlo Ancelotti est au Real. Donc, lui, je vais moins le suivre parce que lui, on sait que c'est un phénomène. Carlo Ancelotti est au Real Madrid. Laurent Blanc, lui, il est à Lyon, très clairement. Euh, après, Unai Emery, lui, il est à Aston Villa. Donc, lui aussi, on va le suivre. On va suivre aussi un autre ancien coach qui est Thomas Tuchel, qui est au Bayern de Munich. Pochettino est à Chelsea. Et Galtier est sans emploi. Donc t'as Pochettino, t'as Tuchel, t'as Blanc. En fait c'est Blanc, Emery, Pochettino et Tuchel. Tuchel et Pochettino. Blanc, Emery, Tuchel et Pochettino. Pas suivre Ancelotti, Comboiré et Galtier parce qu'ils ne sont pas. Clairement, Ancelotti est très fort, Comboiré n'a pas de banc et Galtier non plus n'a pas de banc. Voilà. Donc on continue avec très clairement Chelsea. Hier j'ai regardé la première ligue et très clairement voilà. Tottenham a commencé avec un match nul et très clairement voilà, je pense que Tottenham ça va être compliqué avec le départ d'Harry Kane, très clairement qui a signé au Bayern de Munich. Chelsea qui contre Liverpool n'a vu qu'un match exceptionnel, très clairement. Par contre, beaucoup de minutes d'arrêt de jeu, on s'en était prévenu. City qui se balade, donc clairement ce sera les grands favoris dans toutes les compétitions, même en Ligue des Champions. Chelsea qui, très clairement, Chelsea qui, voilà, Chelsea qui a fait un bon match hein, contre Liverpool, très clairement. On a vu un bon match. Hein. Chelsea était meilleur que Liverpool, hein. J'ai pas peur de le dire. Et Pochettino, on va le suivre de près, hein. J'ai de l'œil discipline sur lui. Clairement, voilà pour tous les clubs de première ligue. Newcastle qui se balade, United qui joue ce soir. Donc on verra ce que fera United. Eric Ten Hag aussi qui a fait une bonne saison l'année dernière, à peu près. Pas mal. On verra. Très clairement. Donc on verra ce que ça donnera. Ensuite, on va parler de la Bundesliga. La Bundesliga n'a pas repris, mais le Bayern de Munich a perdu son trophée, la Super Coupe d'Allemagne. Le Bayern de Munich a perdu la Super Coupe d'Allemagne. Et Thomas Tuchel, je peux vous dire que lui aussi, j'ai la discipline, comme je vous l'ai dit. Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain, qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Et je l'ai dit, Thomas Tuchel, c'est pas un entraîneur qui va très clairement durer dans les clubs. Et partout où il passe, il a des problèmes avec ses dirigeants. Et vu les dirigeants du Bayern, je pense que ça va pas aller, même si pour rappel, hein, Oliver Kahn et Salia Music ont été licenciés après le titre du Bayern de Munich qu'ils ont gagné. Le Bayern de Munich va me pousser à faire un classement de la Bundesliga parce que j'ai l'impression que cette année, ce ne sera pas le cas et ce sera saison blanche parce que quand je vois la saison dernière le Bayern de Munich, à un moment au tirage, quand ils ont tiré le PSG, ils n'étaient même pas premiers. Certes, ils étaient à un point de retard, mais ils n'étaient pas premiers. Dortmund était premier et Dortmund a donné le 11e titre ou le 12e titre d'affilée au Bayern de Munich. Très clairement. Dortmund a donné le titre parce qu'on s'en rappelle la dernière journée. Dortmund avait fait match nul. Ils étaient devant, ils ont fait match nul contre Mayence, je crois si je ne me trompe pas. Et le Bayern de Munich a gagné à l'extérieur. Donc c'est Musiala qui avait donné le trophée au Bayern de Munich. Donc voilà, c'est Dortmund qui s'est échillé dessus à la fin. Très clairement, le Bayern de Munich avait perdu à domicile à l'avant-dernière journée, je crois que c'était contre Leipzig. Ils avaient perdu 3 buts à 1. Donc voilà. Je pense que le Bayern de Munich peut ne pas gagner la Bundesliga cette année et c'est pas. Et pour moi, la Ligue des Champions, ils ne sont même pas dans les 5 favoris. Même si ils y seront. Et après, Harry Kane va arriver. Donc peut-être que Harry Kane, avec un vrai numéro 9, ça ira mieux. Mais pour moi, le Bayern de Munich, il y a beaucoup d'équipes supérieures au Bayern de Munich. Je n'ai pas peur de le dire, malgré leur expérience.
qu'ils ont de passer toujours les huitièmes de finale, 3 fois d'affilée en quart de finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Voilà, bref, voilà pour la Bundesliga. On passe maintenant très clairement au Real Madrid qui a gagné 3-0 sans forcer. Le Real Madrid, toujours candidat 2-0 pardon, sans forcer, toujours candidat au titre de la Liga, toujours candidat au titre de la Ligue des Champions. Et le Real Madrid, très clairement, le Real, c'est le Real, voilà, pas peur de le dire. Mais le Real Madrid aura besoin d'Mbappé s'il veut gagner parce que le Real Madrid a mal commencé. Pour rappel, le Real, en préparation, a perdu tous 2 matchs contre la Juve 3-1, contre le Barça 3-0. On s'en rappelle, ils ont gagné certes Manchester United 2-0, mais contre l'AC Milan, ils ont gagné aussi. Mais voilà, le Real Madrid aura besoin d'un numéro 9 style Mbappé, sinon je pense que ça va être très très compliqué pour gagner la Liga. Pour moi, même la Liga, c'est le Barça qui est devant le Real Madrid, vu comment le Barça a gagné 3-0 et vu le Barça de l'année dernière. Donc voilà, pour moi, Xavi a su une continuation et je pense que cette saison, Xavi ou pas Xavi, je pense que là, il sera très clairement dans l'œil du cyclone parce que l'année dernière, il n'a pas passé les poules. Déjà l'année d'avant, il n'a pas réussi. Alors c'est vrai qu'il arrive en cours de saison, donc peut-être qu'on peut lui donner un petit crédit. Mais l'année dernière, il n'a pas passé les poules. Et cette année, s'il ne réussit pas à passer les poules encore, ça va être très compliqué. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Certes, il a bien fait en Liga. Niveau national, c'était bien. Mais après, voilà. Pas oublier qu'il a pris une remontada contre le Real aussi, au match retour. Donc voilà. Donc on a pris un 4-0 à domicile. Donc voilà. Attention au Barça cette saison. Et on verra qu'est-ce qu'ils feront. Alors, en Italie, le championnat d'Italie n'a pas repris encore. Donc on attendra quand le championnat d'Italie reprendra. On fera même le championnat d'Allemagne n'a pas repris. J'ai juste parlé des deux parce qu'il y a eu la Super Coupe d'Allemagne. Voilà. Arsenal qui a pris Community Shield. Est-ce que Arsenal aussi sera un candidat? Je ne sais pas. Alors, en Ligue 1, très clairement, pour l'instant, Marseille a gagné contre Reims. Alors, le Paris Saint-Germain a un gros calendrier, hein. Donc, en mois de septembre. Donc, on verra très vite la patte Enrique. C'est sûr qu'il ne pourra pas jouer comme ça toute la saison parce qu'on n'est pas en Ligue espagnole et toutes les équipes qui vont mettre le mur. Toutes les équipes qui vont mettre le mur vont réussir à obtenir au moins 0-0 parce que voilà. Et après, un Dembélé, c'est sûr qu'un Dembélé, un Mbappé, ça peut changer beaucoup de choses. Pour l'instant, on est plus proche d'une prolongation de Mbappé plutôt qu'autre chose. Donc je pense que si Mbappé reste au Paris Saint-Germain, je pense qu'au Real, ça va être très très compliqué. Et pour le prono de la Liga, j'ai envie d'attendre septembre. Parce que en fait, j'ai envie d'attendre début septembre. Ou j'ai envie d'attendre en fait la fin du feuilleton Mbappé. Parce que très clairement, si Mbappé signe au Real Madrid, ça peut tout changer. Parce que vu comment Mbappé a sauvé le Paris Saint-Germain et sauve le Paris Saint-Germain tout le temps, j'ai peur qu'au Real Madrid, en fait, ce soit pareil. Bon, on se rappelle qu'ils étaient très dépendants de Benzema. Donc, si Mbappé arrive au Real avant la fin du mercato, quoi qu'il en soit, voilà. Je pense que le classement de la Liga, c'est celui que je vais faire en dernier parce que, avec le dossier Mbappé, voilà. Même si, très clairement, voilà. Mais pour moi, même Mbappé ou pas Mbappé, je pense pas qu'ils vont réussir vraiment à gagner la Liga. Mais on verra. On verra avec le dossier Mbappé ce que ça fera, mais en tout cas la Liga c'est sûr que je vais pas la faire maintenant parce que là pour l'instant voilà un peu pour l'actualité du football. Alors apparemment Mbappé on lui proposait un contrat d'une prolongation d'1 an avec l'assurance de partir en 2024 avec une clause privée. Pour rappel, les clauses libératoires sont interdites en France, ne sont pas autorisées, donc très clairement avec une clause privée comme quoi il partira en 2024. Donc très clairement voilà, un contrat de 2 ans. J'attendrai prolongation jusqu'en 2025 avec l'assurance de partir en 2024. Là, clairement, voilà. Il a été réintégré au groupe aussi, il faut le dire. Il est sûr, il y a des chances qu'il sera dans le groupe contre Toulouse. Donc voilà. Ensuite, voilà. Finalement, est-ce que Mbappé a tout pour prolonger? Je pense que oui. Parce que il a demandé, il ne faut pas oublier qu'on lui a promis des choses quand il a prolongé, ça n'a pas été fait. Et là, on lui a demandé un milieu, on lui a promis un bon milieu offensif.
Monsieur Ugarte, j'attends de voir. On lui a promis un défenseur, l'Emiliano Skriniar, en 2022. Il est arrivé en 2023. On lui a promis un numéro 9. Gonzalo Ramos est arrivé. On lui a promis de franchiser l'équipe, de faire un peu français, entre guillemets. Hernandez est arrivé. Colomwani va arriver. Dembélé est arrivé. Donc, est-ce que finalement, ils n'ont pas tout fait pour que Mbappé prolonge? Je pense que oui. Luis Enrique est arrivé. Un projet qui tourne mieux autour de Mbappé. Et il a demandé d'être la seule star de l'équipe. Pour ça qu'il avait demandé les départs de Neymar, de Messi, de Ramos, de Marquinhos et tout ça. C'est en train d'être fait. Messi est parti. Ramos est parti. Verratti, Marquinhos et Neymar sont en instance de départ. Pour rappel, Neymar très clairement va être vendu, je crois, en Arabie Saoudite pour 80 millions d'euros. C'est énormissime. Verratti, ça sera 60. Quoi, si je ne me trompe pas, 60 millions avec les 2 saisons qu'il a fait. Pour rappel, il est acheté 11 millions d'euros, donc c'est très très bien vendu. Neymar, 80 millions d'euros, c'est très très bien vendu aussi. Merci l'Arabie Saoudite, parce que là, pour l'instant, voilà, on a vu que Canal Plus a acheté les droits de la Saudi Pro League. Donc voilà, je pense que c'est très très bien vendu. Et je pense que très clairement, si cet départ se confirme, et je pense que les départs vont se confirmer, je pense que les départs vont se confirmer de toute façon, parce que quoi qu'il en soit, Neymar et Verratti n'auront pas rejoué de la saison. Je pense, Verratti c'est sûr. Verratti et Neymar, on verra de toute façon, mais apparemment, s'ils rejouent, ce ne sera pas avant le 1er septembre. Neymar et Verratti, c'est sûr que s'ils rejouent, ce ne sera pas avant le 1er septembre. Et Mbappé, s'il rejoue, ça veut dire qu'il a prolongé. Voilà, tout simplement. Voilà, et très clairement, c'est bien que Lucien Enrique ait mis Marquinhos sur le banc parce que là, je pense qu'il réfléchirait à enlever le brassard de capitaine à Marquinhos pour le donner à Danilo. Moi, je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Et je pense que c'est une très très bonne idée. Voilà. Donc, il faudra vite que Lucien Enrique trouve ses automatismes, toutes les choses parce que là, jouer la passe comme ça, comme je l'ai vu ce week-end, c'est pas possible. On ne peut pas jouer comme ça. C'est pas possible, on ne peut pas jouer comme ça. Sinon, il va faire tout le temps des 0-0 et ça va être pathétique. En tout cas, samedi, mercredi, nous serons de retour. On sera de retour à Bordeaux, chez nous, pour faire les vidéos. On sera de retour. Très clairement, il y aura des vidéos tous les jours. Il y aura plus de mercato. Il y aura mercato et débrief. Donc, ça sera très très bien. On sera à domicile. On sera de retour mercredi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Mbappé va prolonger ou pas? Est-ce que Mbappé va prolonger? Où vous voyez Manchester City, Liverpool, les 4 clubs de Première Ligue? Et est-ce que vous allez avoir une bonne saison? Vous allez vivre une bonne saison? Dites-moi où le PSG peut aller aussi cette saison, clairement. Mais voilà, c'est vrai que voilà, et maintenant, c'est clair que s'il n'y a pas de bon match, on va s'ennuyer parce que les arrêts de jeu sont exceptionnels. 12 minutes d'arrêt de jeu dans les matchs de Première Ligue hier. C'était assez long. Donc voilà. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.